Nous en sommes rendus au dernier exemple de l'intégrale indéfinie. Ok, si on se posait la question, quelle est l'intégrale de 1 sur 1 moins cos de l'angle, puis puisqu'on parle d'angle, avec une fonction cosinus, je vais prendre la variable θ. Donc, l'intégrale de 1 sur 1 moins cos de θ dθ, puisque ma variable c'est θ. OK. Vous allez voir souvent quand il y a des fonctions trigonométriques dans les intégrales, soit qu'on connaît les dérivées de ces fonctions-là, donc si on a la réponse à la dérivée dans l'intégrale, on n'a seulement qu'à aller à l'envers. Si c'est un petit peu plus complexe comme équation, soit une identité trigonométrique, soit une définition de fonction trigonométrique va pouvoir nous aider. Par contre, là, je vais faire l'exemple peut-être le plus compliqué auquel vous pourriez faire face. J'ai 1 moins 1 sur cos de θ. Si j'avais eu cos carré θ, 1 moins cos carré, c'est une identité. J'aurais pu l'utiliser. Je vais tout de suite ouvrir l'aide-mémoire auquel vous avez le droit dès le début du cours en calcul intégral. C'est le même aide-mémoire qu'en calcul différentiel, sauf une modification apportée à la dernière page qu'on verra tout à l'heure. Mais vous allez beaucoup jouer avec ce qui est ici et ce qui est ici. Donc, la définition des relations trigonométriques dans un triangle rectangle, ou les fonctions trigonométriques, puis les identités trigonométriques. Bon, l'identité fondamentale de la trigo, c'est sin carré de x plus cos carré de x égale 1. Donc, si j'avais eu 1 moins cos carré, j'aurais pu le changer pour sin carré et la vie aurait été belle. Mais j'ai pas 1 moins cos carré, j'ai 1 moins cos. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce temps-là, on a toujours à appliquer le même truc. Puis, si vous trouvez ça compliqué, c'est normal. Si un prof ne fait pas d'exemple à ses étudiants avec ce genre d'intégrale, quand vous arrivez par vous-même à le faire, c'est très compliqué. C'est pas évident d'y penser la première fois. Mais au secondaire, vous avez vu comment travailler avec ce genre d'expression-là quand vous tentiez de faire des démonstrations d'identité trigonométrique. Si j'ai 1 moins cos θ, j'aimerais bien faire apparaître un moins cos carré pour prendre l'identité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le numérateur et le dénominateur par ce qu'on appelle l'expression conjuguée de la partie qui contient ma fonction trigonométrique. C'est quoi le conjugué? J'ai réécrit la même chose, mais je change le signe dans le milieu. Donc ici, au lieu de 1 moins cos θ, je vais mettre 1 plus cos θ, puis je vais mettre la même chose au dénominateur ici. Donc évidemment, 1 plus cos θ divisé par 1 plus cos θ, ça fait 1. Donc ça ne changera pas la valeur de ce que j'ai ici, mais ça va juste changer la façon dont c'est écrit. J'ai mon dθ. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va multiplier les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble. Donc ici, si je fais 1 fois 1 plus cos θ, je vais avoir 1 plus cos θ. Au dénominateur, si vous remarquez, 1 moins cos θ fois 1 plus cos θ, c'est comme la factorisation d'une différence de carré. J'ai comme a moins b fois a plus b. Une différence de carré, c'est a carré moins b carré. Donc, c'est le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Vous pouvez vous en rappeler par cœur ou refaire la multiplication au long. Et ça va toujours donner, quand j'ai une quantité moins une deuxième fois la même première plus la même deuxième, ça donne toujours le carré du premier. Donc, carré de 1, c'est 1, moins le carré du deuxième. Donc, carré de cos de θ, c'est cos carré θ. Okay, si on le refaisait, on pourrait aussi faire la multiplication au long. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois cos de θ plus 1 fois moins cos de θ, ça s'annule, ça fait cos de θ moins cos de θ. Finalement, moins cos de θ fois cos de θ, ça va faire cos carré θ. Puis j'oublie pas ma différentielle dθ. OK. Bon, j'ai l'air d'avoir une expression plus compliquée que ce que j'avais au départ. Mais en fait, je vais pouvoir me simplifier la vie ici en utilisant l'identité trigonométrique. Donc 1 moins cos carré de θ, je vais pouvoir le simplifier. Puis pourquoi, entre autres, je faisais tout ça? C'est que si j'avais 1 divisé par un dénominateur qui a une soustraction
de deux termes. Je ne peux pas casser ma fraction. Okay? C'est pas vrai que c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur cos θ. Je peux casser une fraction seulement quand le moins ou le plus est au numérateur, puis que j'ai un terme au dénominateur. Là, c'est ce qui va apparaître ici. Je vais avoir seulement un terme au dénominateur, puisque je vais remplacer 1 moins cos carré θ par une seule chose. Ça va devenir égal à l'intégrale. Au numérateur, j'ai encore mon 1 plus cos de θ. Mais au dénominateur ici, 1 moins cos carré, qu'est-ce qui va arriver? Je prends mon aide-mémoire, je viens voir mes identités. Ici, sin carré θ, ou en fait d'un angle, plus cos carré d'un angle égale 1. Donc, si je prends le cos carré puis je l'envoie de ce bord-là, pour faire 1 moins cos carré, il va rester sin carré. Donc ici, 1 moins cos carré, je peux le remplacer par sin carré de θ. J'ai toujours mon dθ qui suit. À quoi ça va m'avoir servi? Ben ici, je vais pouvoir casser ma fraction, dire 1 divisé par sin carré. Après ça, plus cos θ divisé par sin carré θ. Donc, je vais avoir l'intégrale 2. Puis là, vu que je vais casser ma fraction pour en faire une somme, ça me prend des parenthèses. Donc, au début, j'ai 1 divisé par sin carré de θ plus ma deuxième fraction, cos de θ divisé par sin carré de θ, tout ça dθ. Tout ça fois dθ. Ouais, ça va être égal à quoi? Je vais commencer par faire un petit artifice. Ici, j'ai un 1 sur sin carré. J'aimerais ça avoir encore un 1 sur sin carré dans le deuxième bloc. Donc, je vais réécrire la même chose. C'est juste qu'ici, je vais faire deux fractions. Je vais faire un produit de fractions. Okay. Je vais dire que cos θ sur sin carré θ, c'est 1 sur sin de θ fois cos de θ sur sin de θ. Donc, ça marche 1 fois cos θ, ça fait cos θ. Sin θ fois sin θ, ça fait sin carré de θ. Donc, c'est égal à l'intégrale de, ben, 1 sur sin carré de θ, c'est le carré de 1 sur sin θ. Parce que, entre autres, 1 au carré, ça fait 1. Mais 1 sur sin θ, est-ce qu'on connaît ça? Ben oui, on connaît ça. 1 sur sin θ, on réécrit ça, on donne un nom particulier à ça, c'est ici, c'est la coséquente de l'angle. Donc, 1 sur sin de l'angle devient la coséquente de l'angle. Puis puisque c'est au carré, ça devient la coséquente carrée de l'angle. Plus 1 sur sin θ, on vient de l'avoir, c'est coséquente θ, fois cos θ sur sin θ. Ça aussi, on connaît ça. Cos θ sur sin θ, c'est cotangente θ. Donc, j'ai ma coséquente de l'angle fois la cotangente de l'angle, fois cotangente de θ. Tout ça fois dθ. Et c'est un peu étrange. On a passé de 1 sur 1 moins cos à cos carré de l'angle plus cos de l'angle, coséquente carré de l'angle plus coséquente de l'angle fois cotangente de l'angle. Et pourquoi avoir fait tout ça? Ben, parce que si vous vous rappelez, coséquente carré à un signe près et coséquente θ, cotangente θ à un signe près, ce sont les dérivés de fonctions qu'on connaît. La dérivée de cotangente, c'est moins coséquente carré. Donc, c'est ça ici, mais avec ça, sauf le moins d'avant. Puis la dérivée de coséquente, c'est moins coséquente que tangente. Donc, quand je cherche une fonction dont la dérivée est coséquente carrée, je vais avoir moins cotangente, puisque la dérivée de cotangente, c'est moins coséquente carrée. Si vous trouvez ça un peu compliqué, vous pouvez encore vous référer à votre aide-mémoire. Donc, quand vous arrivez avec une expression qui contient des identités trigonométriques, surtout si vous vous rappelez de vos dérivées par cœur,
Ça va vous aider, ça va vous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose dans votre aide-mémoire qui peut vous aider. Donc, si on vient voir votre aide-mémoire, si on va à la dernière page, voir les modifications qu'on a apportées par rapport à celui que vous aviez en calcul différentiel, vous avez toujours vos dérivés de base, mais on les a tassés pour faire place aux intégrales de base. Ce que je vous disais tout à l'heure, ben, la dérivée de coséquente θ, coséquente d'un angle, c'est moins coséquente de l'angle fois cotangente de l'angle. Puis la dérivée de cotangente, c'est moins coséquente carré. Donc, si on enlève les moins, si on les envoie de l'autre côté, on a ce qu'on cherche. Puis puisque ce sont des antidérivés, qui est un autre nom de l'intégrale indéfinie, donc puisque je pars de la dérivée pour aller à la fonction, je vais sûrement le retrouver dans mes intégrales de base qui sont ici. Donc si je viens voir, donc dans notre problème, on avait l'intégrale de coséquente carré. Est-ce que je le retrouve dans mon aide-mémoire? Ben oui. L'intégrale de coséquente carré d'un angle, c'est moins cotangente de l'angle. Je peux venir ici. Donc, l'intégrale de coséquente carré de l'angle va être moins cotangente de l'angle. Moins cotangente θ. Si j'ai mon plus, je vais attendre un peu avant de l'indiquer. J'ai l'intégrale de coséquente θ fois cotangente θ. Je reviens voir dans mon aide-mémoire. Mais je l'ai. C'est vraiment pratique. Donc, si l'intégrale de coséquente de l'angle fois cotangente de l'angle, c'est moins coséquente de l'angle. Je reviens à mon problème. Plus, moins, ça va faire moins. Coséquente de l'angle, donc coséquente θ. J'ai intégré mes deux termes. J'ai intégré le terme qui est ici et le terme qui est ici. Donc, j'ai terminé d'intégrer. J'ajoute ma constante d'intégration plus C. Et j'ai ma réponse.